Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. La rencontre Maréchal Dumont. Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Je t'entends, je te comprends, je me fais l'avocat du diable. Personne n'a dit, pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Isabelle, bonjour. Bonjour Mario, grosse semaine. J'ai hâte de t'entendre. Grosse semaine. Bilan de la semaine. Écoute, grosse semaine, on est passé par toutes sortes d'émotions. Vraiment. Incertitude a été le mot qui nous a partis en début de semaine. Je te dirais qu'on reste encore là-dessus, mais il y a un nouveau mot que j'aimerais qu'on inclue dans nos conversations désormais, c'est prudence. Prudence dans les décisions. Parce que là, on est en train de nous passer tranquillement un pipeline. Tu vas voir ce qui va arriver. Je sais que tu es plutôt en faveur de ce genre de projet parce que... Sauf qu'il faudrait qu'il soit fait là. Ben là, pour éventuellement dans 5... Combien de temps tu penses que ça va prendre de faire un pipeline? Au Canada? Je sais pas. Ben, tellement longtemps des années. Ça vaudra plus la peine. Exactement. Et j'écoutais hier, et c'est pour ça que je voulais t'en parler, j'écoutais d'ailleurs ce que nous disait le président de la Caisse de dépôt et de placement qui nous racontait pourquoi, qui nous expliquait, qui justifiait en fait la raison pour laquelle la Caisse ne boycotte pas, ne retire pas ses billes d'Amazon. Depuis 5 ans, on aurait fait 78 milliards de rendement avec le titre. C'est un titre, effectivement, qui est très, très, très lucratif. Et là, il expliquait l'importance de regarder les choses un peu avec froideur et puis de dire, ben là, s'il y a un titre payant, on va pas se retirer maintenant. Parce que c'est pas boycotter, là, de ne plus de vendre nos actions. Boycotter, c'est de plus acheter. Voilà. Et de vendre nos actions, c'est pousser le bouchon un peu loin. Et toute personne qui est ne serait-ce qu'un peu au courant de comment fonctionne la bourse, le pire moment pour vendre tes actions, c'est quand tu as l'impression justement que les marchés sont volatiles, qu'il y a une insécurité financière. Tu te retires pas tu retires pas tes billes ou ta position, certainement pas d'un titre payant dans ces moments-là. Alors là, c'est pour ça que prudence. En même temps, sur la question tu vois, on lui demandait, est-ce que vous iriez, vous, investir dans un pipeline? Et là, il disait, ben, à court terme et même moyen terme, tu sais, je le voyais très, très prudent par rapport à ça, ce qui m'a beaucoup rassuré parce qu'il disait, ben, en ce moment, non, mais on va voir, on va regarder ça. Mais il parlait du contexte actuel. Et si on se dit, ben là, il faut absolument, là, vite, et je dis prudence parce que la pire affaire, ce serait de partir des projets sur le coin de la table, vite, sans réfléchir, plus que le bout de notre nez, parce qu'on se dit, hey, là, il faut absolument diversifier nos marchés. Puis là, les prochains marchés, c'est l'Europe. L'Europe, expliquait le président de la Caisse de dépôt, est peut-être pas mal plus loin que nous, d'ailleurs, en matière de gestion de leurs hydrocarbures, beaucoup moins de dépendance que nous au pétrole. Nous, on le boit. Eux, ils s'en sèvrent un peu plus facilement que nous. Ils ont des politiques aussi différentes. Est-ce que dans 5 ou 10 ans, dans cet horizon-là, mettons là, qu'on y va pour le pipeline, là, mettons qu'on est tous d'accord que ça va nous sauver, est-ce qu'on aura toujours des clients à l'autre bout ou on va être rendu à avoir une marchandise qu'il y aura moins de monde qui vont être prêts à payer le gros prix pour ça? Tu comprends? Est-ce que ça va être gagnant-gagnant? Pour ça que moi, de ce point de vue-là, le gaz naturel liquéfié, ça, l'Europe en a fait une source d'énergie même verte, là, déclarée par l'Union européenne verte. À mon avis, le projet de gaz naturel liquéfié est plus intéressant, mais tu sais... Mais ils ont tellement d'autres... Tu sais, en même temps, l'Europe, nous, on n'est pas du tout sur là, le ils sont nucléaire. dépendants de la Russie. Oui, eux, ils sont beaucoup... Nous, on n'a pas de centrale nucléaire. On a décidé que c'était bien dangereux. Fait qu'on n'est plus là du tout. Il y en a même, d'ailleurs, que... Là, on va en avoir. Oui, voilà. Il y en a même qui... Annonce ça, exactement. feeling. Mais complètement. Peut-être pas au Québec, mais en Amérique du Nord. Ah, moi, je pense que même... Même au Québec, peut-être. Écoute, il faudrait ressortir l'article, mais il y a quelques mois, on commençait à dire, vous savez, gentil, ça n'a pas été la meilleure affaire qu'on a fermée. Alors, tu sais, il faut toujours se surveiller. Il faut toujours regarder que nous disent, comme ça, entre deux phrases, tu sais, les petites idées qui sont, on teste ça. Alors moi, je dis prudence parce que on veut pas embarquer dans des projets qui vont nous coûter des milliards sans en connaître les répercussions. Et là, il va y avoir beaucoup de gens qui vont nous dire, vous savez, on n'a pas le choix. On est obligé d'y aller. On nous a dit ça avec Nordvolt, on nous a dit ça avec d'autres projets. On pourrait les aligner. Ça n'a pas toujours bien été heureux. Et surtout, je pense que tout projet aujourd'hui, je me permets de le rappeler, doit passer par l'acceptabilité sociale. Si le monde n'en veut pas... comment on la définit? Ben, est-ce qu'il faut que le projet soit accepté à Radio-Canada ou est-ce qu'il faut qu'il soit accepté au Saguenay? Ça s'appelle Énergie Saguenay. Ben, nous, Radio-Canada, on s'en fout. Là. Il faut que tu l'expliques au monde. Mais non, mais c'est pas Radio-Canada qui décide de comment les citoyens pensent, Mario, voyons donc. Ben, c'est eux qui créent l'atmosphère, que là, tout le monde est contre ça. Pas tout. Je pense qu'on est en train de la créer, l'atmosphère. Non, mais au Saguenay, le monde était d'accord.
Non, mais pour d'autres raisons. On a dit qu'il n'y avait pas d'acceptabilité Pour- sociale, même si les gens locaux étaient d'accord. Mais tu sais pourquoi les gens de la place étaient d'accord? Parce qu'on leur a dit, il y a des jobs, là. Ça, c'est comme le Port-Cartier. On leur a dit un projet Oui, propre, correct. On avec leur un- a dit, il y aura de la job pour vous dans des régions où, des fois, tu la cherches, la job. Fait que moi, je comprends ça, puis je garoche pas de roche à personne de vouloir un pipeline. Ben, c'est ça l'acceptabilité sociale. Mais je dis, expliquons. Et quand tu parles aux gens, que tu leur expliques, les gens sont pas caves, mais il faut leur expliquer. Moi, je comprends bien des affaires quand tu m'expliques. Puis des fois, si tu me dis, c'est parce que t'as pas compris, peut-être tu me l'as pas bien expliqué. Alors, je trouve que, tu sais, on s'explique, on le regarde, puis c'est pas de dire une grenouille, une couleuvre qui vont bloquer des projets. C'est pas de ça dont on parle. En ce moment, on est en train de passer des éoliennes dans la cour d'agriculteurs on va aller forer, creuser des trous dans leurs terres arables, déjà qu'on n'en a pas beaucoup, il en reste à peine 4% au Québec, mais on leur a pas demandé leur avis. Ça, tu vois, pour moi, c'est le contraire de ce qu'on doit faire. Alors, prudence et essayons de regarder quand même. Mais tu sais, quand tu as le président de la Caisse de dépôt qui dit « On va regarder ça parce que pour le moment, nous sommes en pleine mouvance, alors il ne faudra certainement pas rien précipiter. » Moi, je me dis, au moins, bonne attitude. Mais dans la semaine, je pense qu'il faut aussi retenir le consommateur devenu citoyen-consommateur. Oui, tout à fait. Complètement. On regarde sur le sac, puis on regarde sa boîte, d'où ça vient, où est-ce que c'est produit, c'est qui la compagnie, comme jamais, je pense, dans notre histoire. Plus qu'à la pandémie. Et c'est magnifique et c'est une réaction épidermique que je pense qu'il faut nourrir. Il faut nourrir ça et ça nous permet, moi je le fais dans mon émission, en tout cas j'ai décidé que j'allais mettre de l'avant, mettre en lumière des entreprises québécoises, leur donner l'occasion de se faire connaître. On a découvert cette semaine qu'il y avait une Cherry Blossom québécoise. Ben oui, mais on a aussi découvert que c'est pas simple. Et moi, mon exemple de la semaine, là, tout le monde pensait que Habitant, s'il y a une soupe, La soupe de toutes Habitant? les soupes, Ouais. t'arrives devant le comptoir de toutes les soupes, s'il y en a une que t'es sûr qui est québécoise, c'est Habitant, ça a été racheté par Campbell. Ben ouais, c'est sûr. C'est purement américain. Exact. Fait que ouais, c'est ça, faut s'informer. Merci Isabelle. Merci. Bonne émission, 9h.